Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo face caméra pour vous parler un petit peu de moi parce que c'est très souvent qu'on me demande mon parcours, comment est-ce que je suis devenue prothésiste ongulaire, qu'est-ce que j'ai fait avant, quelles études, quelles formations, etc. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de moi et mon parcours. Donc moi au début j'ai fait des études un petit peu classiques, voilà, primaire, collège, lycée, enfin bref, tout allait bien on va dire. J'ai jamais été la plus forte des élèves mais j'ai jamais été un cancre non plus, j'ai jamais fait de conneries ou de choses comme ça. Et arrivé au lycée c'est vrai que je me cherchais un petit peu, donc j'ai fait une seconde générale, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. J'avoue que j'avais pas des hyper bonnes notes, je pense que tout simplement je donnais pas vraiment le meilleur de moi-même, puis je vais pas vous mentir, les cours ça m'a jamais vraiment intéressée. Je pense tout simplement que ça a jamais été fait pour moi. J'ai les lèvres hyper gercées, c'est horrible, bref. Ne faites pas gaffe, c'est horrible. Donc comme je vous le disais, j'avais pas des méga bonnes notes et du coup je suis partie en STMG, ce qui est un bac technologique. En vrai je vais pas cracher sur STMG parce que franchement c'est hyper dur. Moi j'ai même pas continué au final, mais bref c'était hyper dur. J'en avais un petit peu marre des cours et en fait je pense que j'ai développé une sorte de phobie scolaire. Je sais pas vraiment si je peux poser ce mot sur mon cas parce que c'est quand même un mot qui est assez lourd, mais j'aimais plus du tout les cours, j'avais plus du tout, enfin je voulais plus y aller, genre vraiment j'avais une sorte de blocage, enfin bref voilà quoi. Et clairement j'avais pas du tout envie de rester dans le lycée où j'étais, de continuer STMG et bref, donc je me cherchais un peu. Et alors là vous allez rigoler franchement, mais un jour, donc c'était en été 2018. C'est ça, il y a 4 ans et demi, c'était en été 2018. J'étais devant la télé, devant une émission et genre je vois une émission sur les pouponnières, donc vous savez les petits enfants, les petits bébés et tout qui vont se faire adopter, etc. Et là, révélation, je me dis mais ouais, je veux travailler avec les enfants. Genre là vraiment je me suis dit go, je veux travailler avec les enfants, ça a l'air trop bien, bref. Du coup, ma mère m'emmène voir une conseillère d'orientation, elle m'explique un peu qu'est-ce que je peux faire à mon âge, voilà, pour éviter de perdre du temps, perdre des années, enfin redoubler, retripler, enfin bref voilà quoi. Et elle me propose de faire un bac pro. Donc pour ceux et celles qui me demandent, je n'ai pas du tout fait des études dans l'esthétique, mais j'ai fait un bac pro service aux personnes. Ce bac pro là, il m'a juste fait perdre un an, c'est-à-dire que j'ai dû faire 2 fois une première, du coup j'ai juste redoublé une fois. Et c'était un bac pro service aux personnes en alternance, donc c'était des stages, on n'était pas payé, mais c'était quand même en alternance dans le sens où il y avait 2 semaines de stage par mois et 2 semaines de cours. Moi j'ai fait beaucoup de stages avec les enfants, mais service à la personne ça regroupe vraiment petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, etc. Mais moi j'étais vraiment attirée que par les enfants, du coup j'ai fait des stages que là-dedans. Donc j'ai bossé en crèche, en école maternelle, en centre de loisirs, j'ai même passé mon BAFA que je n'ai jamais terminé d'ailleurs, mais on s'en fout, ça me servira jamais à rien. Mais bref, du coup voilà, j'étais à fond avec les enfants, donc ma première année de bac pro s'est très bien passée. Dans le sens études, cours, etc. Enfin la formation en elle-même, mais l'établissement dans lequel j'étais c'était juste horrible. Alors vraiment c'était horrible, du coup je suis partie. Genre vraiment c'était horrible, c'est un cauchemar pour moi quand j'y repense. Enfin bref, ça s'est super mal passé, mais voilà, je suis partie. J'ai été dans une autre MFR. Ça s'est super bien passé et en plus j'ai même pas terminé l'année parce que il y a eu le confinement de 2020, vous savez, quand on a été confiné hyper longtemps. Du coup au final j'ai même pas terminé mon année là-bas, mais ça s'est super bien passé. J'ai eu mon bac pro avec mention, assez bien je crois, ça date un peu maintenant, mais bref du coup voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi j'étais à fond avec les enfants, du coup je voulais devenir auxiliaire de puériculture, donc j'ai tenté dans des écoles, sauf que les écoles d'auxiliaire c'est un peu comme infirmière, aide-soignante, tout ça, c'est des écoles qui sont très demandées, mais finalement il y a très peu de place pour pouvoir accueillir les élèves. Mais voilà, malheureusement il y a toujours meilleur que soi-même. Et je n'ai pas été prise dans les écoles. Pour moi c'était vraiment hors de question de rester à rien faire, du coup je me suis posé un petit peu des questions. Voilà, est-ce que je tente une autre école, est-ce que je reprends une autre formation, un autre BTS, un truc dans le commerce, rien à voir, est-ce que je travaille, enfin bref, j'étais vraiment perdue. Je me renseignais un petit peu sur ce que je peux faire, les différents travails auxquels j'avais accès grâce à mon CV, mes expériences, étant donné que j'en avais pas, enfin pas vraiment, que j'étais jeune. J'avais quel âge? J'avais 18 attendez, 18 ans j'avais, 19 ans, non j'avais 18 ans j'avais, ouais c'est ça, je crois que j'avais 18 ans, 18 ans.
Oui, c'est ça, j'avais 18 ans. Et on m'a parlé du service civique, donc peut-être que certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo connaissent. Le service civique, je pourrais même pas vraiment vous expliquer bien ce que c'est, mais c'est pour les jeunes, je crois, de 18 à 25 ans, si je dis pas de conneries. Vous n'avez pas besoin d'expérience, vous avez vraiment, dans l'entreprise où vous serez, un poste dédié pour un service civique qui aura ses missions à lui. Enfin bref, du coup, j'ai fait un service civique. Et sûrement que certaines d'entre vous me suivent depuis les tout débuts. Et si vous vous rappelez bien, à l'époque, je faisais les ongles, mais j'avais du coup mon travail à côté qui était dans une salle de spectacle. Très souvent, je vous mettais des stories face à un ordinateur, etc. Et pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment kiffé, ça a été une super bonne expérience. J'étais très contente de là où j'étais, j'ai été hyper bien accueillie par mes collègues. Genre vraiment, j'ai adoré ce service civique. Et je vous dis en toute honnêteté, je pense que si j'avais pu rester, je serais restée là-bas. Bon, après, je pense que dans tous les cas, ma vocation pour les ongles aurait pris le dessus, mais pour vous dire à quel point j'ai adoré ce travail-là, quoi. Et en fait, je vous ai même pas expliqué le pourquoi du comment je suis arrivée dans les ongles, mais la toute première fois que j'ai touché aux ongles, à dire, c'était en 2018. Moi, avant, quand j'étais au lycée, jamais je m'étais fait faire les ongles. Je crois que je savais même pas ce que c'était une prothésiste ongulaire, pour vous dire. Mais du coup, moi, je connaissais pas du tout les ongles, et c'est la sœur de mon copain qui un jour m'a dit: ouais, Gaëlle, vas-y, viens, je te fais les ongles et tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert les ongles. Elle me faisait les ongles tout le temps, et le gros cliché pur et dur, j'ai voulu essayer toute seule. Du coup, je suis partie à Pédissage, la best marque du monde, bien sûr, c'est une blague. Je suis partie à Pédissage, j'ai acheté 2 semi-permanents. Alors là, je crois que je les ai plus, mais vraiment, je m'en rappelle par cœur. C'était un rose pâle et un kaki. Ils étaient vraiment trop beaux. Et en fait, il y avait une promotion du genre 2 semi-permanents achetés, une lampe UV offerte. Mais attendez, une lampe UV pour un doigt. Genre vraiment, c'était la lampe comme ça, vous voyez, on dit pas la lampe torche pour les poses américaines, hein. Vraiment la lampe qu'on pose, mais pour un doigt, un truc minuscule. Et moi je me dis, mais ouais, tout trop bien, comme ça j'ai pas besoin d'acheter une lampe UV et tout. Bref, j'étais trop contente. Je commence à me faire mon semi-permanent toute seule, ça s'enlevait comme un autocollant évidemment. Et cette période-là, ça date de quand j'étais en terminale de mon bac pro. Du coup, je me faisais un petit peu les ongles juste à moi. Donc ça veut dire que c'était en 2019 que j'ai commencé à me les faire moi-même. En 2018, c'était ma belle-sœur qui me les faisait. En 2019, c'était moi qui me les faisais toute seule. Et vous l'imaginez bien, quand je mettais des stories sur Snap ou sur Insta de mes ongles, parce que après, évidemment, j'ai compris un petit peu comment on se faisait les ongles. Je me suis un peu plus renseignée. J'ai compris qu'il fallait un nail prep, un primer et tout ce qui s'ensuit. Bref, j'ai commencé à me faire du gel et plus précisément des pop-it avec de l'acrygel, mais pas les pop-it que vous voyez maintenant, hein, les pop-it Pédissage qui sont nuls à chier. Il n'y a pas de bombé, pas de sécarvé et tout. Bref, je vais essayer de vous mettre quelques photos de mes premières poses. En vrai, c'est pas catastrophique, mais c'est pas beau. Ça, c'est sûr que c'est pas beau. Mais c'est pas catastrophique quand je vois certaines autres filles qui font des katas, quoi. Et du coup, comme je vous disais, quand on met dans sa story qu'on se fait les ongles, forcément il y a des copines que ça intéresse. Et j'ai fait les ongles pour la première fois à une copine. C'était en 2020. Ouais, c'est ça. C'était en 2020. C'était l'été 2020. C'est-à-dire la transition entre la fin de mon bac et mon service civique dans la salle de spectacle. Et comme je vous l'ai dit, un service civique, c'est un contrat de 24 heures. Alors après, ça dépend, mais moi, c'était un contrat de 24 heures, ce qui faisait que j'avais vraiment beaucoup de temps libre pour moi. Et je profitais justement de ce temps libre pour faire les ongles à mes copines. Donc au début, c'était rien de sérieux. Je faisais juste les ongles à mes copines, tout ça. De là, j'ai décidé de créer ma page Insta, je faisais des ongles à 15 balles, enfin bref, n'importe quoi. Et j'ai fait ça tout le long de mon service civique, sauf que bien sûr, ça a évolué, j'ai eu de plus en plus de clientes, etc. Et en fait, moi, j'ai pas fait la connerie comme certaines de pas évoluer, on va dire. Mais je me suis formée directement. J'ai fait ma première formation peut-être 3-4 mois après avoir commencé à prendre des copines. J'ai voulu me former vraiment pour faire les choses correctement, ce qui faisait que mon travail
a un petit peu évolué, on va dire. Du coup, j'attirais de plus en plus de monde, des copines de copines, et après c'était vraiment des clientes qui venaient pour moi pour les ongles, genre des filles que je ne connaissais pas du tout quoi. La fin de mon service civique approche parce que je crois que c'est une durée de 8 mois si je dis pas de bêtises, ou 9 mois, je sais plus, franchement j'ai un doute maintenant, ça date trop. Mais du coup, la fin de mon service civique approche, sauf que la saison culturelle du lieu où j'étais n'était pas terminée. Du coup, j'ai été prolongée en CDD, j'étais trop contente. Et après, je suis partie de l'espace culturel, tout comme mes collègues d'ailleurs, parce que si vous voulez, je vous raconte trop ma vie là, mais en fait le projet culturel a été arrêté par la municipalité, ce qui fait que le projet n'a pas continué, donc je pouvais pas être prolongée en gros. Du coup voilà comment ça s'est fini pour moi dans cet espace culturel, mais en tout cas ça a été trop bien. Et vu que c'était terminé, voilà, on en revenait un petit peu comme l'année d'avant. Je me disais bon voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retente l'école d'auxiliaire de puriculture, parce que bon c'était quand même mon projet à la base? Est-ce que je retente d'autres études? Est-ce que je retravaille? Est-ce que je me lance dans les ongles? Parce que c'est vrai que cette année-là, je commençais à me poser la question. C'est vrai que j'adorais vraiment les ongles, c'était vraiment ma passion. Je me formais de plus en plus. J'avais fait les formations de Melissa Izinez, j'avais fait les formations de Kunimi. Après j'en ai fait d'autres, mais c'est venu par la suite quand je m'étais vraiment lancée. Mais bref, pour vous dire, vraiment je me formais, je prenais des clientes, j'adorais de plus en plus. Mais vous voyez, je pense que je me voilais un peu la face de me dire que je voulais vraiment faire ça. Et en fait, vu que c'était l'été, c'était à peu près début juillet, je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer de faire les ongles vraiment au quotidien, déjà pour voir si ça me plaît de faire ça tout le temps. Et puis voilà, je me dis c'est l'été, c'est les vacances, en vrai j'ai rien à perdre. Et puis si ça marche pas, à la rentrée je ferai autre chose quoi, comme ça je reste pas là à rien faire, et au moins les sous des petits ongles que je me fais, voilà, ça me fait de l'argent de poche pour partir en vacances, bref. Et du coup c'est vraiment l'été 2021, du coup c'est ça, ouais, il y a 1 an et demi que je me suis lancée dans les ongles à temps complet, à 100%. Et vraiment j'ai trop kiffé, c'était vraiment ma vocation, c'était fait pour moi. Du coup c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon entreprise, que je me suis déclarée, que j'ai fait encore plus de formations. Et voilà quoi. Après évidemment tout dépend la date à laquelle vous regardez cette vidéo, mais à l'heure où je vous parle, ça fait pas très longtemps finalement que je suis prothésiste ongulaire. Mais je vous avoue que tout est allé très vite pour moi. En fait je me suis vraiment formée, perfectionnée, j'ai toujours cherché à m'améliorer, ce qui fait que tout est allé un peu vite pour moi. On va dire que j'ai su faire du bon travail entre guillemets assez rapidement. Je mets des guillemets parce que pour moi mon travail est loin d'être parfait. Et très souvent vous m'envoyez des messages du genre j'espère être à ton niveau un jour, mais les gars, vraiment vous vous rendez pas compte, mais il y a des filles qui font du travail mais extraordinaire par rapport à moi. Moi je suis très loin de faire du travail parfait. D'ailleurs je continue toujours à me former, j'ai des formations encore de prévues. Enfin voilà quoi, pour moi on n'arrête jamais d'apprendre et c'est hyper important de continuer à se former. Donc voilà comment je suis devenue prothésiste ongulaire. Donc pour répondre à certaines questions qu'on me pose de temps en temps, non, il n'y a pas d'études de prothésiste ongulaire. Vous avez la possibilité de faire un CAP, un bac pro, un BTS esthétique, mais vous n'aurez pas que les ongles. Ça tourne beaucoup plus autour de l'esthétique, on va dire du maquillage, des soins, des épilations. Mais finalement, c'est pas tant les ongles que ça. Après, je vais pas vous dire de bêtises parce que moi, je n'ai pas fait ces études-là, donc je peux pas vous dire des conneries. Mais j'ai certaines de mes clientes qui ont fait des bacs pro esthétiques et dans les ongles, franchement, vous apprenez pas grand-chose et même ils vous apprennent n'importe quoi. Les anciennes méthodes, eux ils sont restés dans les années 90. Et en fait le métier de prothésiste ongulaire au jour d'aujourd'hui n'est pas reconnu en France. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lancer en tant que prothésiste ongulaire. Après évidemment ça dépend des chambres des métiers, des régions, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que n'importe qui peut se lancer en tant que prothésiste ongulaire. Vous n'avez pas forcément besoin d'études. Mais évidemment ça reste un métier malgré tout. On n'apprend pas à faire des ongles comme ça. C'est hyper important de se former. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis formée vraiment direct dès que j'ai commencé à prendre des clientes. C'est un métier, ça s'apprend, donc je vous conseille vivement de faire une formation. Mais sinon voilà, vous n'avez pas forcément d'études à faire dans le milieu. Mais vous voyez, j'ai fait des études vraiment qui n'ont rien à voir. Et finalement je me suis pas forcément lancée parce que j'ai eu envie et que ce métier m'attirait depuis toujours. Je me suis lancée dans les ongles parce que j'ai eu de la demande en fait, simplement. J'avais des copines qui voulaient que je leur fasse, puis des clientes parce que j'avais créé une petite page Insta où je montrais ce que je faisais sur moi. Mais voilà, en fait j'ai vraiment commencé parce que j'ai eu de la demande, pas parce que j'avais envie. Donc c'est vrai que le métier il est un peu venu à moi comme
comme ça par hasard. Et au final, bah écoutez, les ongles aujourd'hui c'est vraiment ma passion. Vraiment je mange ongles, je vis ongles, je dors ongles, je saoule tout mon entourage, je parle des ongles mais toute la journée mon mec il pète des câbles. Mais voilà quoi, voilà comment je suis devenue prothésiste ongulaire. Je suis en train de réfléchir à si j'ai rien oublié. Mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Maintenant voilà, vous savez comment est-ce que je suis devenue PO et voilà. Si jamais vous avez des questions sur mon parcours ou même pour vous, pour votre situation, que vous êtes perdu, que vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, petite parenthèse, tant que j'y pense, sachez que maintenant j'ai sorti ma propre formation en ligne. Enfin je dis maintenant mais ça fait déjà 1 an et demi que j'ai sorti ma formation en ligne sur la pause américaine. Donc si jamais cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur Insta. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Bye bye.